L'Élysée qui utilise un acronyme pour nommer cette organisation, Daesh, en lieu et place d'État islamique, comme se désignent ces djihadistes. Cette précaution morphologique fait-elle sens? Est-elle pertinente? Nous avons posé ces questions à Gauthier Ribinski sur ce plateau. Que signifie Daesh? Daesh signifie, en arabe, c'est l'acronyme d'État islamique en Irak et au Levant. Ce que nous appelions, nous, il y a quelques semaines encore, l'EIIL. Bien. Entre-temps, cette organisation s'est proclamée État islamique. Bien. Et évidemment qu'il y a une immense majorité de musulmans de par le monde qui ne se reconnaissent pas dans les actes de cette organisation, bien sûr. Et en ce qui concerne la France, il y a eu un arrangement entre le CFCM, c'est-à-dire le Conseil français du culte musulman, instance représentative, et les autorités françaises pour que l'on n'entende plus le mot islamique quand on parle de cette affaire. Or là, il s'agit, pardonnez-moi, mais d'un cache-misère un peu miteux. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont et appeler un chat. Que les musulmans se détachent et prennent leur distance vis-à-vis de ce qui se passe, ils le font et c'est parfait et c'est admirable. Ce n'est pas une raison pour masquer les termes, pour rendre opaque à nos téléspectateurs, qu'ils soient français ou francophones, le terme, en employant un terme qui devient du coup un peu absconce, ça rend la chose plus difficile à comprendre. Ça n'est pas rendre service à l'information, ça n'est pas rendre service aux musulmans, c'est rendre les choses plus compliquées. Et de toute manière, l'ensemble des musulmans lutte contre cela. Et il ne faut pas simplement... La mosquée du Caire Al-Azhar a protesté contre l'appellation islamique aussi. On se dit, est-ce qu'ils sont plus intéressés par l'étiquette que par les actes de cette organisation ?